Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZE Télévision Free Matin depuis hier dimanche 26 janvier 2020 et ce jusqu'au jeudi 30 prochain. Le président Patrice Talon a entrepris une mission à caractère économique et stratégique à Washington. Ce voyage purement économique et stratégique vise à promouvoir les potentialités dont dispose le pays et plus globalement la sous-région. Les Canards en parlent du plafond plancher ce matin à la une de leur parution et l'informateur a d'ailleurs titré à juste titre ce matin en manchette « Voyage du chef de l'État aux États-Unis, Patrice Talon en mission hautement économique à Washington ». À suivre dans un instant le bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dans le débat, nous nous intéresserons à l'avenir de la résistance. Quel avenir pour la résistance après le départ des forces Kouri pour un Bénin émergent? Ce sera avec Carles Kitome qui sera face à Judicaël Rokwouanou qui sont déjà installés sur ce plateau. Bonjour à vous Judicaël Rokwouanou. Bonjour Kader, bonjour chers amis internautes. Bonjour également à vous Carles Kitome. Bonjour Kader, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Zare TV. À suivre également ce matin la page des sports avec Larios Adiagbenon. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue dans un instant la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin par la manchette de l'informateur qui titre « Voyage du chef de l'État aux États-Unis, Patrice Talon en mission hautement économique à Washington ». Toujours à la une de l'informateur de ce matin, secteur de l'énergie, 65 milliards de dettes accumulées sur 10 ans, remboursées à la CEB. Des précisions à la page 4 de la parution du jour de l'informateur. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin après la réconciliation des forces Kouri pour un Bénin émergent FCBE par le président d'honneur Thomas Boniyahi. Le beau gosse célèbre son fils Paul Rompé. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, prochaine élection municipale, les femmes des marchés de Cotonou disent merci au président Patrice Talon. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en manchette ce matin, recherchée par la police, les sieurs Biaou, Ayodele Prudence. Le sieur Biaou Ayodele Prudence a été appréhendé. Le général Faletti aux arrêts avoue ce que je pense, une opinion du politologue Boni Jecha Wourou. Des précisions aux pages 3 et 5 de la parution du jour de la dépêche. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin en déplacement sur les USA. Voici ce que Talon fera au pays de Trump. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nord-Sud quotidien toujours. Après son arrestation, fallait-il présenter à la presse des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Gouvernement face à la presse GFP, une nouvelle vision de communication gouvernementale. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien Notre Époque. Le meilleur en manchette ce matin, mission du chef de l'État à Washington. Patrice Talon à la conquête des institutions de Bretton Woods. Le potentiel renforcement de la coopération Bénin-États-Unis, Talon à Washington pour révéler les atouts économiques béninois. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin, faux et usage de faux dans les marchés publics et blanchiment d'argent. Daniel Fangbidji, l'homme des magouilles coffré par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce texte trésorier du Conseil économique et social rase les murs de la prison avec son directeur Bernard Rouillon, ex-ministre Soussoglo, renseigne le titre à la une de Le Potentiel, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Communication gouvernementale, le JFP, nouveau format classique de communication sur la rupture, des précisions à la page 4 de la parution du jour de Leclerc présidentiel au Togo. 6 têtes contre Fort Gilbert Bawara. La division au sein de l'opposition nous arrange bien, s'exclame-t-il. Des précisions à la page 5 de la parution du jour de Bénin Intelligent. Matin libre, épidémie coronavirus en Chine. Le gouvernement béninois indifférent. Des précisions à la page 9 de la parution du jour de Matin libre. Nous passons à présent au quotidien béninois, Nouvelle Économie. Bank of Africa Bénin, le 29e courrier de Dame Alakpini, faux et usage de faux. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution du jour du Canard. Lutte contre le grand banditisme et pour la sûreté de l'État. Le terroriste général Faletti risque 25 ans de prison à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il menace de révéler le nom de ses commanditaires, révèle le quotidien indépendant ce matin en deuxième titre à la une. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce
Matin, gouvernement face aux journalistes. Alain Orunla rassure de la visibilité des fruits des réformes engagées par le président Patrice Talon, titre l'Indépendance ce matin à la une. Libération à présent, organisation des communales et municipales, le chronogramme arrêté par la Sénat, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent au quotidien L'autre vision, agenda 2020 du numérique et de la digitalisation. Le secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin, Hervé Kové-Guédégbé, apprécie des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. La guérite en manchette ce matin avec le ministre Abiola François, la députée Bissiriou et le maire Pierre Adéchi. Le canard titre supposée division des membres du bloc républicain à Sakété. L'honorable Awa Bissiriou n'en est pour rien. Abiola et Adéchi ont intérêt à s'entendre, titre le confrère ce matin en manchette. Mission du chef de l'État à Washington en manchette de Le Challenge. Patrice Talon échange avec le Gotha de la haute finance mondiale. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Mise en place du Conseil national de l'éducation. Le Conseil technique Clotaire Oloïdé y voit une dépolitisation du secteur de l'éducation, communique Le Challenge ce matin à la une. Participation de l'Union sociale libérale au communal de 2020. Jusque-là, notre récépissé a été confisqué par le ministère de l'Intérieur d'ici donc l'âme à Ballot. Dynamisme Info, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Nouveau format d'échange avec la presse presque en fin de mandat. Et si Alain Orunla laissait les actions du gouvernement parler d'elle-même, s'interroge le confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Georges Bada au sujet des communales à Calavi, je m'engage à rester pour poursuivre le mandat. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de Dynamisme Info. Ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, depuis hier dimanche 26 janvier 2020 et ce jusqu'au jeudi 30 prochain, le président Patrice Talon a entrepris une mission à caractère économique et stratégique à Washington. Ce voyage purement économique et stratégique vise à promouvoir les personnalités dont dispose le pays et plus globalement la sous-région. En effet, au cours de son périple américain, le chef de l'État va s'entretenir avec plusieurs responsables d'institutions internationales pour décrocher des financements pour le programme d'action du gouvernement PAG intitulé Bénin Révélé. En autre responsable, le président Patrice Talon va rencontrer les dirigeants de la Société financière internationale SFI, notamment le directeur général Philippe Louérou, le vice-président et le président de la Banque mondiale Halef Ghanem et David Malpass. Il aura également un entretien avec la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, le président directeur général de Millennium Challenge Corporation, Sin Kerkros, et le secrétaire d'État Mike Pompeo. La série des rencontres sera bouclée par la concertation avec les Béninois en service au Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale. Au cours de ce rendez-vous, le président Patrice Talon va probablement encourager ses compatriotes de la diaspora américaine. Le ministre de la Communication Alain Orunla a échangé avec les professionnels des médias dans la matinée du vendredi 24 janvier 2020 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Cette première inaugure les rencontres mensuelles intitulées « Le gouvernement face à la presse » que l'exécutif vient d'instaurer pour partager ses réalisations et donner la bonne information au sujet de ses activités et décisions. Aux hommes des médias, le ministre Orunla s'est étendu sur les retombées des réformes dans l'administration et dans le monde politique. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à cet effet. Il est au micro de Carles Kitome. Je sais même que quand on se rend dans certaines administrations et qu'on cède à ces vieux réflexes, c'est les fonctionnaires qui vous renvoient. Donc, c'est des réformes pour améliorer la gouvernance dans notre pays et c'est nécessaire, c'est utile pour en amorcer le développement. Je vous ai parlé également de réformes politiques entamées par exemple sous la 7e législature où nous avons doté notre pays d'un code électoral et d'une nouvelle charte des partis politiques parce que conformément à la Constitution, les partis sont au cœur de l'animation de la vie politique. Mais leur fonctionnement ne permettait pas que le pays puisse s'épanouir. Donc le gouvernement a initié et soutenu cette réforme globale du système politique de notre pays,
je le disais, entamé sous la 7e législature, achevé sous la 8e législature, à la faveur notamment du dialogue politique que le président de la République a eu la bienveillance et l'inspiration de convoquer après les incompréhensions qu'il y a eu entre acteurs politiques. Et donc la 8e législature s'est largement inspirée des recommandations consensuelles qui sont issues de ce dialogue politique et ont corrigé la charte des partis politiques financés. Et cela permet aussi d'éviter le racket ou l'hégémonie des leaders charismatiques sur ces micro-formations. Donc c'est une réforme d'ensemble. Cette loi a été adoptée et hisse notre pays au niveau des bonnes démocraties bien enracinées. Je n'oublierai pas l'historique et salvatrice révision de notre Constitution, la Constitution du 11 décembre 1990, induite par les recommandations consensuelles du dialogue politique des 9 et 10 octobre de l'an dernier. Cette révision en douceur, sans heurts, parce que consensuelle, qui permet d'adapter, d'arrimer notre Constitution du 11 décembre 1990, donc vieille de plus de 30 ans maintenant, et dont le trentenaire, avec la conférence des forces vives de la nation de 1990, va être fêté le mois qui suit. Donc il y a eu cette révision historique de notre Constitution pour permettre notamment l'alignement des mandats, c'est-à-dire de permettre d'organiser des élections générales et ne plus passer toutes les années, tout un mandat à organiser des élections, donc une rationalisation de l'organisation des scrutins. Le ministre Alain Roula, face à la presse, a fustigé ces personnes qui peignent tout en mal et qui sont prêts à dénigrer le Bénin partout où ils sont et où ils ont des entrées. Il a interprété les classements du Bénin selon ses performances sur certains médias. Suivons-le à nouveau au micro de Carles Kitome. Je ne sais pas quel indice permet de penser que le Bénin a mauvaise presse ailleurs. Il n'y a aucun élément de mesure. Mais ce n'est pas parce que ce Bénin aurait mauvaise presse dans la bouche des mécontents du régime qui mènent tout aussi inlassablement une campagne de dénigrement que cela empêche le développement de se faire. C'est vrai que nous avons une particularité, ça se fait par la diaspora, comme ça se fait, je n'accuse pas toute la diaspora, comme ça se fait au Bénin, et nous avons pu le déplorer aussi parmi des professionnels dans vos rangs, des gens qui passent leur journée à tout peindre en noir. Tout ne va pas bien, parce qu'il y a une seule chose qui ne va pas bien, et on refuse de voir les nombreuses autres choses qui marchent. Je crois que nous avons tous intérêt, même si nous sommes mécontents, même si nous sommes frustrés, et je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques compatriotes qui soient frustrés, ceux qui ont perdu leurs avantages indus, leurs privilèges sur le dos de l'État sont mécontents. Et ils ont eu le temps de voler suffisamment d'argent pour entretenir une campagne d'intoxication et de dénigrement. Mais cela ne veut pas dire que du travail ne se fait pas. Le bilan élogieux auquel Mme Tossou fait référence est un bilan qui se constate. Je vois bien que vous n'avez pas nié l'existence de ces progrès. C'est déjà la preuve que nous sommes d'accord sur les fondamentaux. Alors, nous dégringolons sur le plan de la démocratie. Là non plus, je ne sais pas ce qui permet de mesurer l'état démocratique d'un pays comme le Bénin. Le numéro 262 des rencontres du Presse Club Café Média Plus de ce vendredi 24 janvier 2020 a connu 3 causeries, dont la 3e conduite par Souleymane Koto Yirima, ancien secrétaire national de SOS Civisme Bénin, sous le thème « Le rôle des organisations de la société civile pour des élections apaisées ». Suivons un extrait de ses propos tenus à l'occasion. Il est au micro d'Anifad Boukari et de GFT Hongay. Il est question pour nous, si nous ne rencontrons pas de blocage, et ça il faut le préciser, c'est l'une des craintes que nous avons à notre niveau, de pouvoir réunir des experts sur chaque loi pour pouvoir décrypter, pour pouvoir
éventuellement, quels sont les aspects qui peuvent poser problème. Lorsqu'on aurait identifié ces aspects, on va commencer par faire des propositions. On ne sait pas si on pourra réviser ces aspects avant les élections, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a aussi des conventions sous-régionales qui ne nous les permettent pas, 6 mois avant les élections. Et si on ne peut pas, quelles sont les dispositions pratiques qu'on doit pouvoir prendre pour pouvoir éviter les situations qu'on a connues en 2019. Nous allons y travailler ensemble avec ces experts-là pour pouvoir avoir de la matière pour discuter. Parce que, au-delà de tout, les violences et les échauffourées ne viennent pas de nous, individus qui ont un minimum d'informations. C'est d'abord des acteurs politiques qui, soit sont brimés, soit veulent jouer au jeu de la manipulation, ou alors, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas les capacités de faire face aux échéances qui s'annoncent et trouvent des moyens pour pouvoir les trouver. Mais de l'autre côté, et ce qui nous intéresse le plus, c'est les populations. Parce que c'est nous qui subissons d'abord tout ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Parakou, à Tchaourou, à Savé. Qui sont ceux qui ont subi ça? Ce n'est pas les acteurs politiques. C'est d'abord la population. Et elles ont subi ça parce qu'elles ont manqué d'informations, elles ont manqué de connaissances sur lesquelles nous nous positionnons souvent pour pouvoir les éduquer. Malheureusement, ce n'est pas des choses visibles sur lesquelles on crie sur tous les toits pour pouvoir dire qu'on fait X ou Y. L'éducation à la citoyenneté, ça doit être quelque chose de continu qu'on fait. Ça ne se limite pas aux périodes électorales comme on le voit souvent. Beaucoup d'organisations le font. L'éducation électorale, si c'est en cours de période électorale, vous le faites, c'est un échec parce que ça ne suffit pas pour que la personne puisse internaliser les éléments que vous partagez avec elle pour pouvoir avoir le comportement citoyen qu'il faut. Il faut faire en sorte qu'entre deux élections, l'éducation civique puisse continuer, l'éducation électorale puisse continuer. Pour ce qui est des élections qui arrivent, l'éducation électorale ne peut commencer que maintenant. Parce qu'il y a des aspects de la loi qui ont évolué, qu'on n'avait pas. Il y a des aspects qui sont classiques sur lesquels on peut opiner, sur lesquels on peut donner les informations. Mais les avancées qu'on a connues, il faut les étudier, adapter le message selon les cibles que nous avons en face de nous pour pouvoir passer le message qu'il faut. C'est ce que nous avons fait pour les élections passées en 2016, en 2019, même si en 2019 nous avons connu toutes les difficultés aussi. Et c'est ce que nous allons encore faire pour cette année. Chers amis internautes, ainsi se referme ce bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin. Merci pour l'attention et prenez le rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZE Télévision. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, ça se fera avec Judy Kael Rokwouanou. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau également à Kaleski Tomé. Bonjour Kader, bonjour Judy Kael. Bonjour Carlos, comment tu vas? Alors Judy Kael Rokwouanou, le parti politique Foscori.Bénin émergent n'est plus de la résistance. Alors, quel avenir pour cette association politique? Bon, moi je vois plutôt des jours sombres, des jours d'inactivité et puis peut-être le requiem de cette organisation qui se fait appeler la résistance, parce que les Foscori.Bénin émergent, c'est acté, c'est une décision qui est vérifiée. Et d'abord, c'est le premier secrétaire exécutif national adjoint, le ministre d'État, et l'ancien ministre d'État qui l'avait annoncé, et qui a précisé, martelé, que au vu des choses, que les Foscori.Bénin émergent ne pouvaient pas continuer de rester dans cet imbroglio qui s'appelle la résistance. Il est même allé très loin pour montrer que cette alliance était incestueuse, parce que beaucoup de choses les avaient opposés aux amis qu'ils ont aujourd'hui. Et qu'avant même cette alliance, ils ne se sont pas assis pour se dire des vérités. C'était une alliance de circonstances qui visait carrément un seul individu et non pour faire changer les choses. Une alliance qui visait le président de la République et non une lutte véritablement établie pour préserver la démocratie. Et après lui, c'est Laurent Delors-Faton. Après, c'est le secrétaire exécutif national, Paul Rompé, qui l'a martelé et signé. Donc c'est athée, les Foscori ne sont plus de la résistance. Alors que aujourd'hui, il n'y a qu'au sein de cette résistance, les Foscori.Bénin émergent, qui soit le seul parti politique à jour vis-à-vis des tests de la République,
vis-à-vis de la loi et qui pourrait permettre à ces derniers de faire des mouvements autorisés par les institutions de la République et encadrés éventuellement par les forces de l'ordre. Et puisqu'il y a eu soustraction, le mouvement perd toute légitimité qu'il n'a d'ailleurs pas eu, qu'il n'a jamais eu vis-à-vis des lois. Donc il faut s'attendre au spectacle habituel, c'est-à-dire les gens rester dans les quatre murs et faire des dénonciations et puis après c'est fini, l'ination totale. Alors, Kalash Kitoumé, au départ, on avait déploré cette composition de l'opposition aux allures hétéroclites. Aujourd'hui, FCBE demande ou a officialisé son départ de la résistance. Alors, cette association d'acteurs politiques baptisée Résistance, est-ce qu'ils pourront toujours résister, comme ils le disent? Est-ce qu'ils pourront toujours animer la vie politique ensemble, quand on sait que FCBE existe désormais légalement et que les autres n'ont aucune existence juridique? Ok, je vais aller un peu pêle-mêle, mais je dirais que résistance à quoi? Déjà, dès que j'ai entendu pour la première fois le mot résistance, j'avais déjà posé la question sur ce plateau, à quoi ils voulaient résister? Parce qu'il faut partir du fait que quand on voit les gens qui s'étaient mis ensemble, logiquement, ils n'avaient rien à faire ensemble. Logiquement, ils n'avaient rien à faire ensemble. Ils ne sont pas dans un pays de guerre. Ils ne sont pas dans une situation ingérable pour que nous parlions de résistance. Ils ne sont pas à un moment où il faut trouver des forces pour pouvoir vaincre l'ennemi, pour pouvoir mettre en dérive peut-être ces forces militaires qui viennent pour perturber la paix dans notre pays. Donc moi, le mot résistance me dérangeait déjà. Et quand dans cette résistance, je vois un peu le parti, l'USL, entre griffes, je dis USL entre griffes parce que en fait, le parti de Sébastien Adjavon, quand je vois un peu de l'autre côté les FCBE, quand je vois un certain Candide, je me dis, est-ce que ça c'est vivable? Est-ce que c'est un milieu vivable? Parce qu'on se rappelle bien tout ce qui s'est passé entre Sébastien Adjavon et le président Yahi Boni, avant qu'il ne déclare vraiment son arrivée en politique, avant qu'il ne fasse tout ce qu'il a eu à faire sur la scène politique. Et nous avons suivi bien après ça les mots que Kandid Azanahi avait utilisés à l'endroit de Sébastien Adjavon. Et on a vu aussi comment il a écorché très judicieusement d'un récent post pour dire qu'on l'avait tagué de dire qu'il avait qualifié X de plan B de Boniaï et autres. Oui, donc il faut voir, dans la continuité, vous allez lire sur la trajectoire, on se rend compte que ces gens n'ont jamais rien eu de sérieux à faire ensemble. Et quand quelqu'un dit qu'ils ne se sont pas assis pour s'entendre sur quelque chose, mais ça se voit, parce qu'il faut voir un peu leur prise de parole. Il faut voir tout ce qui a été fait. Tout ce qui les unissait dans le temps, c'est qu'ils avaient pensé qu'ils pouvaient en fait, mettre en mal la gouvernance du président Patrice Talon. Et quand ils ont un projet comme ça, ils n'ont aucun projet. Sinon, ils veulent faire souffrir le peuple. Parce que quand la gouvernance, le président Patrice Talon est là pour un mandat de 5 ans. S'ils mettent en mal ce mandat-là, qui va en souffrir le plus? Mais c'est le peuple. Donc les gens qui sont venus pour résister à eux-mêmes, parce qu'ils ont perdu quelques intérêts, ils veulent résister à eux-mêmes et affamer le peuple. Moi, je dis, ben, c'était pas forcément bien parti. Et en même temps, en affamant le peuple, on dit qui punit, se punit. Donc en essayant d'affamer le peuple, ils se sont affamés eux-mêmes. Et quand ils sont arrivés à un moment où vraiment ils ont commencé à manquer de force, ils ont quitté la résistance. Pour moi, la lecture est claire. Et je vous disais la dernière fois, dès que le président, l'ancien président Yahi Boni avait essayé de colmater les brèches au niveau des FCBE, j'avais posé la question en fin d'émission, j'ai dit, que diront Dianotin et l'ancien ministre de Komi Kouché. Donc j'ai juste posé cette question parce que je me suis référé à tout ce qu'ils avaient eu à déclarer pendant un moment et je m'étais aussi posé la question de savoir ce que Léon Soumbadi allait dire désormais. Parce qu'ils se sont appuyés sur des gens, ils ont fait des déclarations, ils ont peint le Bénin en noir. Ils ont voulu discréditer le Bénin à tout point de vue. Ben, ça a peut-être produit des fruits, mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont essoufflés, les autres sont partis. Mais les FCBE, ils n'avaient pas mieux à faire. Ils ne peuvent pas rester. C'était un parti trop grand pour se laisser mourir, parce qu'en fait, c'est se laisser mourir. En plus, on leur a dit, voici votre récépissé. Il fallait que des gens aillent prendre ce récépissé, et ça les a encore divisés. Donc, pour moi, ils ne résistaient à rien, ils ne résistaient qu'à eux-mêmes. C'était leur intérêt qui était en jeu. Ils résistaient aux lois de la République, c'est ça?
Non, ils résistaient à eux-mêmes parce qu'on ne résiste pas aux lois de la République. Les lois, ça vous emporte tout de suite. Il n'y a pas de cadeau avec les lois. Donc, je pense que c'était un mauvais calcul politique qu'ils avaient fait. Et à partir de ce moment, ils doivent se remettre en question. S'ils veulent vraiment jouer un rôle dans ce pays, se remettre en question, essayer d'être productif. Ce n'est pas seulement en politique qu'on est productif, mais chacun dans ce qu'il sait faire. Si j'ai été ministre des Finances et que je maîtrise les finances, donc je peux apporter beaucoup de choses dans mon pays, à moins que j'ai volé les diplômes, à moins que j'ai triché à gauche ou à droite, à moins que d'autres aient travaillé à ma place. Donc, tous ceux-là peuvent régler les problèmes avec la justice, parce que d'abord, il faut régler les problèmes avec la justice, et après, venir au Bénin et apporter ce qu'ils savent faire pour que le Bénin se développe. Ce n'est pas de l'extérieur, nous ne sommes pas un pays, bon, je ne vais pas citer des noms, nous ne sommes pas en guerre pour que de l'extérieur, les gens donnent des mots d'ordre, les gens voient les gens en grève et tout et tout. Moi, je pense que maintenant que les FCBE sont partis, ce qui reste, ce n'est plus, en fait, le noyau est parti. Ce qui donnait de la force à cette résistance est parti. Donc, il revient aux autres aussi de se remettre en question et d'essayer d'apporter quelque chose pour le développement du Bénin. Alors, Kales Kitome l'a si bien dit, le noyau, il est parti. Donc, désormais, la résistance n'est plus résistance, puisqu'il n'y a plus quelque chose de consistant à l'intérieur. Mais désormais, nous avons USL. Quand on sait que l'Union sociale libérale également n'avait pas participé activement à toutes les activités de la résistance, Julie Kala, dites-nous, aujourd'hui, nous avons récemment lu ce week-end également l'USL qui disait que leur objectif c'est 2021. Est-ce que nous allons assister à la mort progressive de ces partis politiques, dont USL, Restaurer l'Histoire et Parti communiste du Bénin? Je l'ai déjà dit sur une émission. Le parti qui veut de 2021 doit être des prochaines élections communales. Si vous manquez le rendez-vous des prochaines élections communales, ne comptez pas sur 2021, parce que la loi elle est claire. Il faut le système de parrainage, il faut avoir un certain nombre de maires pour espérer être parrainé et être candidat. Et nous évoluons progressivement au Bénin, et ce qui est très bien dans les multiples réformes, à la bipolarisation de la classe politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aura une opposition qui va dégager un candidat désormais, et il y aura la mouvance qui va dégager un candidat désormais. Nous risquons d'aller parfois désormais aux élections avec deux candidats. Un candidat fortement soutenu par l'opposition. Non, risquer positivement. Okay, c'est pas péjoratif. D'accord, je préfère. C'est pas péjoratif. J'ai commencé par dire que ce qui est très bien dans les multiples réformes, c'est vers cela qu'on y va. Ceci sous-entend que ceux-là qui ne se décident pas de se mettre à jour vis-à-vis des tests de la République pour participer à la prochaine lutte des communales, ce sont eux-mêmes qui s'enterrent progressivement. On parle de la résistance. Moi, depuis toujours, j'ai voulu que cela s'appelle le club des maîtres chanteurs. Parce qu'en réalité, quand vous prenez cette résistance, c'est composé d'abord de ceux qui, tout le temps, ont fait chanter le président Boni Yayi pendant ses 10 ans de mandat. Sinon, juste après 2 ans, quand il a décidé de fermer sa politique de gouvernement, d'ouverture, parce que Boni Yayi, au départ, c'était, à son arrivée, un gouvernement d'ouverture. Il y avait le PSD représenté par Jocelyn Degbe, il y avait le PRD Colette Poueto, il y avait le ministre Abraham Zinzinopé dedans. Mais il a compris qu'à un moment donné, ces partis politiques qui avaient envoyé des représentants ne lui laissaient pas la main pour diriger. Parce que les différents ministres qu'ils avaient envoyés voulaient tout le temps partir à la base, recueillir d'abord l'aval avant de siéger en conseil des ministres ou de respecter la décision du chef. À un moment donné, il a compris qu'il ne pouvait pas gérer comme ça. Parce que c'est lui qui a été élu, il a dû les sortir de son gouvernement pour continuer. Et c'est depuis ce temps que tous se sont révoltés contre le président Boni Yayi. C'est ce qui s'est passé. Et c'est le même schéma qu'on transplante ici et on crée la résistance. Mais malheureusement, ce qui m'a gêné, c'est que le président Boni Yayi, il a vite oublié le passé et il a rejoint cette chose-là que les gens appellent la résistance. En réalité, c'est le club des maîtres chanteurs. Parce qu'ils ne nous ont rien proposé. Tout le discours, Talon est mauvais. Tout le discours, il faut faire partie Talon. Comme ils ont eu alors qu'on a vu, il y en a parmi eux qui ont eu à diriger le Bénin déjà. Mais les gens qui ont participé à la gestion du Béninois. Nous avons au sein de l'ancien président de CFA Dieudonné Soglo, nous avons au sein de... Et le président de CFA Dieudonné Soglo aussi, il a vite oublié ce qui s'est passé avec lui. Pour qu'il ne puisse pas rempiler, pour qu'il fasse juste un mandat. Et c'est le mal du siècle. Heureusement, disons heureusement, qu'aujourd'hui, les forces Kori pour un Bénin émergent ont compris, se sont retraités et ont dit pour faire le combat, il faut faire le combat de manière juste. Il faut faire le combat selon les lois. Parce que peut-être à un moment donné, si Boni Yayi, lui, président d'honneur de FCBE, a oublié
que Candide l'a traité de tous les noms d'oiseaux, jusqu'à lui rappeler comment son papa a connu sa maman. Ceux-là, les amis, les vrais fils de Boni Yaye, eux n'ont jamais oublié. Ils n'ont jamais accepté cette honte. Ils n'ont même jamais accepté voir le président Boni Yaye s'asseoir à côté de Patrice Talon et de faire une déclaration. Et de faire une déclaration. Et quelle déclaration? Et quelle déclaration encore? C'est des gens qui n'ont jamais digéré ça. Ils cherchaient l'occasion propice pour dire merde à ceux-là. Et l'ont dit aujourd'hui. Les FCBE sont clairs. Désormais, c'est de combattre le gouvernement de Patrice Talon dans les règles de l'art, selon les lois, selon les possibilités et les droits et devoirs d'une opposition responsable en République du Bénin, et non d'une opposition constructive. Ils l'ont dit, ils ne sont pas dans une sorte d'opposition constructive, ils sont dans l'opposition, mais ils le font dans le respect des textes de la République. Alors, Kales Kitome, aujourd'hui, quel avenir pour l'USL, le PCB et Restaurer l'Espoir, selon vous? Ben, je vous dirais, je vais commencer par le PCB. Moi, honnêtement, le PCB, c'est un parti que je respecte. C'est un parti qui habituellement fait les choses dans les normes. Donc, j'estime que ce qui se passe actuellement, c'est juste une erreur d'appréciation du PCB, parce que le PCB a toujours tout fait. Mais est-ce que vous pensez que le PCB peut toujours trouver son ancrage national, sur le plan national? Le PCB a toujours des résidus. Le PCB ne saurait disparaître complètement. Le PCB a toujours des résidus, et dès que le parti il a pu résister au temps aussi. Depuis. Et donc, dès que les choses sont vraiment en règle, il y a toujours des gens qui sont là, qui vont travailler pour le PCB, parce que le PCB, c'est quand même une idéologie que des gens portent. Que les gens portent, que les gens continuent de porter. Donc pour moi, pour le PCB, il n'y a pas de problème. Le PCB va se remettre en selle. En ce qui concerne l'USL, je vous prie de m'excuser. Je vous demande même pardon. Mais je n'ai jamais compris l'USL pour un vrai parti politique. Pourquoi? L'USL n'a jamais existé. Le candidat et Sébastien Adjamon existé. Après la présidentielle, il s'est créé un parti autour de lui qui s'est appelé l'USL. Souvenez-vous, l'UBF est né comment? C'est les gens qui avaient soutenu le président Kérékou pour revenir qui avaient créé l'UBF. La RB est composée des gens qui avaient soutenu le président Soglo et qui sont venus prendre le pouvoir avec lui. Ils ont formé la RB. Donc c'est des partis qui ont vraiment existé après que celui qu'ils ont soutenu ait accédé au pouvoir. L'USL est né après que celui qu'ils ont soutenu ait échoué aux portes du pouvoir. Ça veut dire que ce parti n'a pas eu la chance de se constituer véritablement. Et si vous observez un peu le parti, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui ont toujours eu un pied dedans, un pied dehors. Les gens qui se disent, nous n'allons pas nous éloigner. Si jamais il venait aux affaires, nous allons l'accompagner. Mais pour le moment, sauvons nos têtes. C'est ce qui fait qu'il y a rapidement des effractions dans le parti du USL. Regardez le parti USL aujourd'hui. Qui est encore dans le parti USL qui peut se lever, parler haut et fort? Moi, je suis de l'USL. Ils sont combien? On peut les compter. Et ça ne fait pas la force d'un parti. La force d'un parti, c'est les militants. Où est-ce que vous pouvez aller au Bénin aujourd'hui et trouver des populations qui vont dire « nous réclamons de l'USL ». Je ne pense pas que cela puisse exister. Si l'USL avait pris part aux législatives, ça aurait pu exister parce que des candidats seraient venus au nom de l'USL, auraient arrangé des foules et auraient laissé forcément des poches de l'USL. Mais ils n'ont jamais eu cette chance-là. Donc la seule chance pour l'USL d'être vraiment un vrai parti politique, de se constituer, de se faire remarquer sur le terrain, c'est les communales qui arrivent. Mais malheureusement, l'USL est en train de rater le coche. L'USL n'est pas en train de faire ce qu'il faut. Et même si l'USL venait pour faire ces communales, ça aura quel résultat pour impacter 2021? Je crois que toute cette politique doit être revue. Et l'USL aurait tout fait de s'arrimer à un autre parti depuis la veille des législatives et faire quelque chose de bon. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce serait comme la vieille mère. Quand elle était jeune fille, tout le monde la courtisait, mais quand elle a vieilli, on oublie même où elle se trouve. Donc aujourd'hui, je suis sûr que la plupart des partis politiques ne voudront pas s'associer à l'USL parce qu'ils savent que l'USL a un peu merdé et l'USL n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir, quels que soient les moyens qu'ils vont y mettre. Donc, quitter la résistance aussi, c'est ne plus être à côté de l'USL parce que l'USL n'est pas dans la lignée de ceux qui peuvent demain avoir quelque chose. Donc, je pense qu'il faut tout revoir. Et le parti Restaurer l'Espoir? Restaurer l'Espoir, pour moi, c'est un parti un peu spécial. Il y a un homme qui a créé un parti et qui est, je vais dire, je ne sais pas s'il a fait de la gymnastique, mais c'est un gars, il est très habile de toute façon et il sait sauter quand il faut et il sait atterrir où il faut atterrir.
ça lui a toujours marché jusqu'à présent. Maintenant, j'attends de voir où il va atterrir cette fois-ci. J'attends de voir quel saut il fera. Parce que vous l'avez vu, si vous faites une petite lecture de l'histoire politique du Bénin depuis 1990, vous vous rendez compte quand même que c'est comme un félin qui est toujours là aux affûts et qui attaque en cherchant sa proie. Et quand il trouve la proie, il saute, il atterrit, et puis ça marche. Sinon, pour les législatives, les communales passées, Restaurer l'espoir n'avait pas beaucoup de chance. Mais on l'a vu venir au niveau de l'Union, faire la nation et même s'imposer et avoir des sièges. Maintenant, parce que seul, je ne voyais même pas Restaurer l'espoir arracher un siège au Parlement passé. Aujourd'hui, ils sont un peu seuls. Avec qui? Et puis, ils ne s'entendent pas non plus avec l'USC. Avec qui est-ce que Restaurer l'espoir va s'associer pour aller loin? Je ne sais pas. Peut-être que ce sera après 2021. Parce que et peut-être, mais ils seront encore de la course en 2021. Parce qu'on ne sait pas encore, en fait, quel saut ils feront. Quel changement de couleur ils feront. De toute façon, nous respectons les membres de ce parti politique et nous attendons de voir la prouesse qu'ils feront prochainement. Merci à vous, Kales Kitomi. Jusqu'à un mot pour finir. Non, j'ai suivi mon ami Cal qui disait que le PCB a encore des ancrages, le PCB. Je dirais que les gens du PCB sont inconséquents. Ils sont inconséquents parfois parce que l'essence d'un parti politique, c'est d'aller à la conquête du pouvoir et de gérer. Le PCB a toujours refusé de gérer le pouvoir dans ce pays. Le PCB est toujours dans des discours troubles. Le PCB est toujours dans la révolte. Le PCB est toujours dans la revendication. Mais le PCB ne veut pas aller au bout. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent aussi qu'ils ont peut-être des faiblesses et qu'ils ne peuvent pas gérer. Ils savent peut-être que la gestion est difficile. Ils savent qu'une fois que vous êtes aux affaires, vous êtes la cible de tout. Ils ne veulent pas être la cible, ils veulent toujours être là en train de critiquer. Et c'est là que c'est bien dommage. C'est là qu'ils deviennent qu'on ne peut pas les respecter. Parce que c'est là qu'il faut. On ne les a jamais vus au front. On ne les a jamais vus diriger. Ils ont toujours fui la gestion. Mais ils ont toujours été là pour critiquer. Ils ont toujours été là pour emmerder. Et puis d'ailleurs, il faut le dire, hier peut-être le PCB avait un terrain. Aujourd'hui, le PCB aussi perd des plumes. Parce que les gens comprennent. Une fois que vous ne vous démontrez pas, les gens vont toujours vous laisser. Et j'ai suivi aussi, je veux aussi quand même intervenir sur l'USL, j'ai suivi le brillant développement de Cal, et bien je lui dirai toujours que l'USL peut toujours revenir si Sébastien Adjavon a toujours du blé. il faut oser le dire, parce qu'au Bénin, j'ai pas voulu le dire. Au Bénin et en Afrique, les gens se réunissent autour de vous à cause de l'argent. Et c'est le mal du siècle. Aujourd'hui, Sébastien Adjavon n'a pas des amis, il a ceux qui veulent son argent. Des courtisans. Il a peut-être quelques amis qui sont encore fidèles et qui le soutiennent en tout, mais tous ceux qui gravitent autour de lui, pour la plupart, sont des gens qui ont un intérêt. Merci à vous, Julie Kael-Rakouranou. Je rappelle que vous êtes le directeur général du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Vous étiez face à Carles Kitomi, journaliste à EZAE Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports sur Free Matin. Bonjour amis internautes et surtout amis sportifs, heureux de vous retrouver après cette longue période d'absence sur ce plateau de Free Matin. Heureuse année à vous tous, paix, joie dans chacun de vos foyers, pour ceux qui sont déjà mariés et pour les amis sportifs, une année 2020, une année olympique pleine pour tout un chacun de nous. Et pour rentrer dans le vif du sujet, EZAE Football Club a livré son 5e match de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. C'était hier au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Et pour ce dernier match à domicile, les poulains de Richard Biot avaient à cœur de bien terminer la compétition à domicile, puisque EZAE est déjà out pour une éventuelle qualification pour les quarts de finale après sa défaite lors de la 4e journée du côté de Lusaka en Zambie. Mais pourtant, l'envie de bien terminer de la compétition en titillant le quart d'or ou que dis-je
le favori désigné de cette Coupe de la Confédération 2019-2020, la Renaissance sportive de Berkane, n'a pas suffi. Marcel Danguinou et ses coéquipiers ont ouvert le score dès la 2e minute de jeu devant leur public, leur premier but dans cette phase de groupe. Mais à la demi-heure, les Marocains vont recoller au score et pour prendre l'avantage 3-1 avant d'aller à la pause. Au retour des vestiaires, ils ont inscrit encore 2 autres buts pour sceller le sort du Zaïre Football Club lors de cette 5e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Réaction des 2 entraîneurs à la fin de la rencontre en conférence de presse. Suivez-les. Nous n'étions pas bien concentrés parce qu'on avait en face un adversaire bien expérimenté qui a su jouer les coups, c'est-à-dire à exploiter les petites erreurs que nous avions faites et a vite pris l'avance sur nous. Je venais de le dire tantôt, juste après le but, on a cru que ça devait être facile et on s'est jeté. Nous avons essayé de recadrer l'équipe. Vous savez, je continue toujours de dire, vous savez, quand on est en face des jeunes qui, pour la première fois, jouent en phase de poule, je pense qu'on est en championnat. Voilà, donc il faut reconnaître que c'est nos errements après le but qui nous ont amenés à ce score. Ça n'a jamais été facile. En match de football, si tu rentres dans la facilité, tu es mort. On a respecté l'adversaire. On le fait tout le temps. C'est l'un de notre force. C'est être beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour n'importe quelle équipe contre qui on joue. On joue toujours de la même manière. Il ne faut pas oublier que, comme vient de dire mon collègue, c'est une équipe qui a tout à gagner. Franchement, parce que c'est la première fois. Mais malgré ça, j'ai vu des matchs qu'ils ont fait, que ce soit contre Zanaco, que ce soit contre Montera, ils ont failli même gagner, même reprise, ils ont failli marquer des buts. Et je pense même aujourd'hui, ils ont montré beaucoup d'audace. Mais pour nous, c'était des choses, c'était clair et net. C'est qu'il faut gagner. Il y avait de la détermination, je le répète encore une fois, il y avait de la volonté. Il avait un objectif bien déterminé, c'est de revenir avec la qualification. Et ça, c'était l'arme fatale pour aujourd'hui, qui nous a permis de montrer ce que nous avons montré, mais ça n'a jamais été assez. L'autre match de ce groupe a été remporté par Zanaco FC de Zambie devant son public face à DCMP Daring Club Moutima Pembe de la République démocratique du Congo, 2-1. Les Congolais avaient ouvert le score dès la 7e minute, mais les Zambiens ont pu trouver les ressources nécessaires pour renverser la situation en fin de partie. 82e minute, égalisation, et 90 minutes plus 3, c'est-à-dire dans le temps additionnel du match, ils inscrivent le but de la victoire. Et dans le groupe, on a désormais Renaissance Sportive Berkane premier avec 10 points plus 9, et suivi de Zanaco 9 points plus 4, DCMP à 7 points plus moins 1. Esaü dernier de ce groupe avec 1 point moins 12. Et la 6e et dernière journée aura lieu ce week-end, le week-end du le 2 février prochain. Esaü se déplace en RDC pour affronter DCMP, tandis que Zanaco ira valider son ticket du côté de Berkane. Ce sera un peu compliqué pour les Zambiens. Et nous revenons au Bénin pour parler de la dernière journée de la phase aller de la Vitalor Ligue 1, ce qui a été disputé ce week-end. Le leader Aïma est venu s'imposer au stade René Pleven de Cotonou face à la jeunesse athlétique de Cotonou, 2-0. Buffle a enlevé le début du septentrion face aux Panthères
1-0. Énergie a étrillé l'association sportive du port autonome de Cotonou 3-1. Le duel des mal classés entre Dynamo de Parakou, c'est 15e, et UPI ONM, bon dernier de ce championnat, 16e, a tourné à l'avantage du mieux classé Dynamo de Parakou. Les conducteurs de l'UNACOB ont battu les étudiants de l'UPI 2-1. Le derby de l'OME Plateau a été enlevé par la jeunesse sportive de Pobet face à l'association sportive de la vallée Omnisport 2-0, tandis que le derby de l'OME entre l'Union sportive de Sémékraké et l'association sportive des Dragons de l'OME a tourné à l'avantage des Kraké Boys 1-0. Au classement, nous avons Aïma qui est leader avec 30 points. Aïma est suivi bien évidemment des Dragons de l'OME et des Dragons de l'OME qui ont 25 points au compteur. Et l'Isaïe Football Club arrive avec 23 points et 3 matchs en retard à disputer lors de cette trêve de la pause de la Vitalor Ligue 1. Merci à vous, Larosa Diagono, pour cette présentation de la page des sports. Nous passons aux prévisions astrologiques de ce jour sur Free Matin. Bélier, ménagez ceux qui vous entourent au bureau ou à la maison. Vous aurez tendance à les rudoyer un peu, en particulier ceux qui viendront se plaindre pour des détails mineurs. Non pas que vous soyez indifférent, au contraire, vous serez un peu trop perméable aux émotions et vous en avez bien assez avec les vôtres pour ne pas vous charger en plus de celles des autres. Le mieux serait de garder une légère distance avec tout le monde. Amis taureaux, ce début de semaine est encore rempli d'amour et souvent de compassion à l'égard de ceux que la vie n'épargne pas. Mais vous avez le pouvoir de les aider. Deuxième décane, est-ce que ça ne sera pas un peu présomptueux de votre part? C'est possible, mais quelle importance après tout si vous pouvez vous rendre un peu utile autant à des amis qu'à de parfaits inconnus. Vous n'aurez pas perdu votre journée, si celle de demain, ni celle de demain d'ailleurs. Gémeaux, Mercure étant en harmonie avec vous, vous aurez l'explication dont vous avez besoin pour comprendre pourquoi on vous en veut, vous en ignorez totalement la raison. Ou plutôt, vous êtes mis la tête dans le sable pour ne pas voir cette raison et ne pas avoir à vous dire que c'est votre faute, d'autant plus que vous pensez vraiment n'avoir rien fait de mal. Deuxième décane, au contraire, vous êtes persuadé d'avoir ce que vous deviez faire, c'est-à-dire votre devoir. Cancer, Vénus, Neptune et Jupiter sont encore en harmonie. Avec votre deuxième décane, les conditions sont idéales pour que vous vous épanouissiez dans une relation amoureuse ou amicale. Lion, une discussion ou une négociation pourrait aboutir favorablement si vous êtes né après le 10 août. Et c'est parce que vous serez plus apte au compromis que d'habitude. Entier de nature, vous n'aimez les compromis que si c'est l'autre qui les fait, mais l'opposition de Mercure vous y engagera et vous n'aurez pas à le regretter. Si vous avez rendez-vous pour cette discussion, les journées les plus propices et fructueuses seront jeudi et vendredi. Vierge, vous aurez du mal à trouver des terrains d'entente cette semaine, deuxième et troisième décane. Vous ne comprendrez pas ce qu'on attend de vous ou ne voudrez pas comprendre. Peut-être que vous en avez marre d'être compréhensif avec quelqu'un qui finalement ne fait absolument rien pour changer ses comportements. Il ou elle, vous en avez souvent fait la promesse et à chaque fois vous avez été déçu. Il est en effet peut-être temps de faire des mises au point. Amis Balance, votre liste de choses à faire sera trop longue, mais c'est vous qui l'aurez chargée à ce point. Pourquoi vous infliger des journées où vous avez à peine le temps de respirer? Pour vous avancer, peut-être, oui, mais c'est une course en avant. Vous pouvez en effet tous les jours vous avancer et tous les jours avoir 1000 choses à faire. Scorpion, même si vous pensez que la vie n'est qu'un long combat, essayez de croire en votre bonne étoile car vous en avez une cette année, même si vous êtes du premier décane. Sagittaire,
Ce début de semaine est encore mouvementé pour le deuxième décan et il serait bon que vous ne preniez aucune décision jusqu'à dimanche. Vous ne feriez pas le bon choix. C'est la faute de la dissonance Mars-Neptune, encore active une grande partie de la semaine et qui, entre autres, vous ôte vos limites. Capricorne, solide vous êtes et solide vous serez toute la semaine. Verseau, bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine. Il va y avoir de la passion, des frissons, des disputes et des réconciliations. Et il en sera ainsi jusqu'au dimanche. Amis poissons, pour finir, le début de cette semaine est encore un peu déstabilisant pour le deuxième décan. Mais promis, l'ambiance va s'améliorer pour le courant de la semaine. Surtout après jeudi. Pour rappel, Vénus est conjointe à Neptune et les deux sont en dissonance avec Mars. Cette configuration n'est pas bonne pour vos amours, votre argent. Vous vous faites manipuler, parfois maltraiter et vous ne savez pas comment réagir, ni même si vous devez réagir ou non. Chers amis internautes, ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce jour sur Free Matin. Merci pour l'attention. Agréable semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.dj.